Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Droit de savoir. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un thème assez particulier qui touche quand même beaucoup de personnes, c'est l'emprise irrégulière. Alors avant de commencer, à titre de prérequis, je vais commencer par dire que en France, en droit français, il y a deux ordres de juridiction. D'accord? Il y a les juridictions civiles, donc tribunal judiciaire, cour d'appel, cour de cassation, et les juridictions administratives. Tribunal administratif, cour administrative d'appel, pour la Martinique, c'est Bordeaux, et Conseil d'État. C'est important parce que ce thème-là, il faut bien le comprendre pour savoir comment diriger sa requête. L'emprise irrégulière, c'est une pratique de l'administration, en fait, qui s'arroge le droit de, sur votre terrain, de construire quelque chose, de mettre en place un équipement public sans votre autorisation. D'accord? Je donne des exemples pour être plus compréhensible. Il s'agit par exemple d'une administration qui va mettre en diagonale sur votre terrain une canalisation d'évacuation des eaux pluviales. Ou bien une administration qui, sur votre terrain, sans votre autorisation, va construire une station d'épuration. Ou encore mettre en place un regard pour capter des eaux d'évacuation, etc. Donc en fait, sur votre terrain, sans prévenir, sans rien, vous découvrez un jour que des travaux ont été menés par une collectivité et que votre terrain est utilisé pour le bien de tous, ou bien pour l'intérêt commun, mais vous n'avez pas du tout été mis au courant ni indemnisé pour ça. Et ça diffère d'une autre situation. L'autre situation, c'est la voie de fait. La voie de fait, c'est très clairement quand l'administration vous dépossède de votre terrain. Ça veut dire que vous êtes propriétaire et du jour au lendemain, elle décide qu'elle est propriétaire. Donc il faut bien comprendre qu'en droit et qu'en France, en Martinique, l'administration peut commettre des erreurs et qu'il ne faut pas avoir peur de contester quand vous êtes victime des faits commis par une administration, que ce soit la préfecture, la ville, la collectivité territoriale, peu importe. Il ne faut pas avoir peur, il faut aller consulter un avocat. Donc je reviens à mon explication. Donc vous êtes propriétaire d'un terrain et on va parler aujourd'hui de l'emprise irrégulière. Donc c'est la partie qui concerne eh bien, la construction sur votre terrain d'un équipement public. Et donc, cette emprise irrégulière-là sera de la compétence du tribunal administratif. Pourquoi? Parce que on va considérer que vous n'êtes pas dépossédé de votre terrain, que vous êtes toujours le propriétaire du terrain, mais que ce terrain-là, il est utilisé par la collectivité, par exemple, pour mettre une antenne ou pour mettre une canalisation. Et donc, ce sera la compétence du tribunal administratif. Par contre, si vous êtes dépossédé et que l'administration a commis une voie de fait, que vous n'êtes plus propriétaire et que c'est maintenant l'administration qui est propriétaire, ce sera de la compétence du tribunal judiciaire de Fort-de-France. Donc, une fois que ceci est dit, maintenant, comment réagir face à ça? Alors, si vous constatez un jour que l'administration a commis ce fait-là sur votre terrain, et ça arrive très souvent, hein, par les agriculteurs, par exemple, qui ont de larges parcelles, et l'administration, parfois, se donne le droit de faire comme elle l'entend. Eh bien, vous devez prendre conseil, mais si vous voulez agir seul, sans conseil, ce que je ne vous conseille pas, il faudrait le signaler à l'administration en lui demandant de mettre fin à cette emprise irrégulière-là, en lui disant « J'ai constaté que vous avez fait telle chose sur mon terrain, eh bien, je vous demande d'arrêter et de retirer cet équipement, ou bien, si ce n'est pas possible de le retirer, parce que parfois ce n'est pas possible, il a été mis en place, il fait partie d'un réseau plus global, etc., eh bien, il faudra m'indemniser pour ces choses-là. Et donc, il faudra écrire à l'administration pour lui demander non seulement de mettre fin à cette emprise irrégulière, mais aussi de vous indemniser si on ne peut pas y mettre fin. Et donc, en écrivant à l'administration, vous faites naître un délai pendant lequel l'administration pourra vous répondre ou pas. Donc, ce délai est de 2 mois. Donc, si dans les 2 mois, l'administration ne vous a pas répondu, c'est que vous pouvez considérer qu'elle rejette votre demande. Donc, qu'elle ne retirera pas les équipements qu'elle a mis sur votre terrain ou qu'elle ne vous indemnisera pas. Et donc, à partir de ce délai-là, à partir du moment où vous aurez soit une réponse explicite de l'administration avant les 2 mois qui vous dira non, je rejette votre demande, ou bien que vous aurez un silence de l'administration qui dure 2 mois, qui fera naître un rejet implicite, donc un rejet silencieux, il faut bien suivre. Soit un rejet silencieux après 2 mois, soit un rejet explicite avant 2 mois, et bien à ce moment-là, vous pourrez aller en justice. Aller en justice pour demander quoi? Eh bien, pour demander au tribunal administratif de constater que vous êtes totalement dans votre droit, que vous êtes bien propriétaire, donc il faudra produire
les actes de propriété du terrain, etc. Produire la preuve avec un constat de commissaire de justice, la preuve de l'emprise irrégulière qui est prise, qui occupe certains mètres carrés de votre parcelle, et puis demander au juge d'y mettre fin. D'accord. C'est une procédure qui est assez longue. En général, les procédures, à part les référés, qui sont engagées au fond devant un tribunal administratif, durent en général entre à peu près 18 mois. À peu près 18 mois. Donc ce juge-là pourra mettre fin à l'emprise irrégulière, pourra condamner l'administration à vous indemniser si on ne peut pas y mettre fin. Et même si on peut y mettre fin, pour le temps passé, vous n'avez pas pu valoriser votre terrain à cause de cela, eh bien le juge pourra aussi condamner l'administration. C'est un peu ce qu'on pourrait dire sur l'emprise irrégulière.